des Anglais qui ont des phénomènes météo un peu plus forts que chez nous. Alix, vous vous êtes dit, tiens, je vais regarder comment les météos sont présentés dans le monde. Je crois que vous avez trouvé des petits trucs assez savoureux. Oui, en particulier sur les émissions météo, parce que ça intéresse tellement les téléspectateurs qui ne se contentent pas de regarder les bulletins météo en fin de JT, mais ils regardent des émissions entières dédiées au temps qu'il fait. Ils sont très nombreux. Météo à la carte sur France 3 est une émission qui est regardée par plus de 700 000 personnes par jour. C'est quand même 45 minutes dédiées à la météo avec des chroniques, des reportages, un long bulletin météo qui réalise des pics d'audience. On disait avec David qu'on allait faire ça. Oui, on va faire ça. Bientôt sur Canal+. Mais on n'est pas les seuls. Chez les Anglais aussi, comme vous le disiez, sont passionnés par la météo, par la couleur du ciel. Au Royaume-Uni, la BBC a par exemple proposé l'émission The Great British Weather, qui veut dire l'incroyable temps anglais. Heureusement, ils ont beaucoup d'humour, les Anglais. Et voilà un petit extrait de cette émission. What we do know is the word umbrella comes from the Latin root word umbra, meaning shade or shadow. Earlier versions were probably made from these, tree branches. They may not look very rainproof, but then in those days, umbrellas were used to protect you from the sun rather than the rain. Voilà, ça c'était un épisode donc sur l'histoire des parapluies. Ils ont fait aussi des épisodes sur le mal de tête lié à l'automne ou alors sur l'influence de la météo sur les ventes dans les supermarchés. Et j'ai appris grâce à cette émission de la BBC que les Anglais, quand il y a un épisode de gel qui arrive, achètent beaucoup plus de chou-fleur, de lait et de nourriture pour oiseaux. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai toujours pas compris. Des Anglais, hein. Oui, c'est pour cette raison. Une autre émission qui cartonne, c'est en Espagne cette fois, ça s'appelle Aquí la Tierra. C'est un magazine où des journalistes partent à la rencontre des Espagnols qui sont touchés par toutes ces fluctuations de la météo, comme cet agriculteur dans le sud de Madrid. Et ce concept existe aussi en Norvège avec une émission qui s'appelle Fairbit, je pense qu'on le prononce comme ça, où une journaliste parcourt le pays, cette jeune journaliste, pour voir comment la météo affecte la vie des Norvégiens. Là, elle va chez une femme qui vit dans une région où il fait en moyenne moins 16 degrés. Alors pourquoi ces émissions autour de la météo, elles marchent si bien à la télé? Parce que déjà, elles sont très esthétiques. C'est très beau de voir des champs à perte de vue, de voir ces paysages enneigés. Ensuite, parce qu'elles concernent tout le monde. Autant certaines personnes se sentent exclues par des sujets culturels, politiques. Les sujets météo, à moins de vivre dans une grotte, c'est très difficile de ne pas se sentir touché par ces sujets-là. Et la météo fascine parce qu'elle peut être impressionnante. Inondations, chutes de neige, les tempêtes, les ouragans, ça intéresse les téléspectateurs. Alors certains programmes se concentrent uniquement sur des phénomènes extrêmes, comme ce show québécois. Regardez. Les Québécois sont habitués à ce climat. Ils ont appris à s'adapter aux caprices de la nature. Chaque année, ils doivent affronter une méchante météo. Mais là, méchante météo, et oui, qui revient sur les plus grosses tempêtes avec donc une voix off un peu inquiétante, musique apocalyptique. Donc là, on peut parler de sensationnalisme, je pense, pour cette émission. Mais il n'y a pas que cette émission qui peut inquiéter les téléspectateurs. Je voulais vous montrer un extrait d'une autre émission américaine sur The Weather Channel, la chaîne météo, où les présentateurs se mettent en scène dans un décor de réalité virtuelle pour parler justement de la météo. Et ils expliquent les gestes à suivre à l'approche d'un ouragan. Regardez. And remember, all your electronics need to be fully charged because with a storm like this, let me tell you, the power, it could be out for days. And the weather's going downhill fast. Landfall is upon us. Trees are starting to come down. Now is the time to shelter in place and ride out the storm. Parfait pour déstresser à l'approche d'un ouragan, ça permet de relativiser. Bon, je suis pas sûre qu'on soit prêt pour ce genre d'émission. C'est complètement anxiogène. En France, bon, faut dire qu'on n'a pas la même météo, donc on ne sait pas ce que c'est que de voir un ouragan qui est à quelques kilomètres de chez nous. En tout cas, en France, la bonne nouvelle, c'est que ces derniers temps, les grilles télé se sont remplies peu à peu d'émissions écolo, notamment cette rentrée avec des invités comme Nicolas Hulot ou Yann Arthus Bertrand. La preuve qu'on peut parler donc de bouleversement climatique dont on parlait tout à l'heure, de manière intelligente et sans surfer sur la peur. Merci beaucoup, Alix.